Donc, disons que enfin, chacun aura son point de vue sur la question de oui ou non, est-ce qu'on est d'accord pour la création d'un ordre. Mais en tout cas, quand on demande est-ce que les associations existantes constituent un frein à la création d'un ordre, je me demande quelles associations en fait. Bon, je parle du Cameroun. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là parce que, bon, comme on dit au Cameroun, je vois mes enfants grandir. Les ordres professionnels sont des regroupements de personnes, de travailleurs, surtout des professionnels, qui diffèrent beaucoup d'autres associations ou syndicats ou corporations ou même fédérations. Par exemple, les médecins, les ingénieurs, les infirmières, pour exercer leur profession, ils doivent faire partie de leur ordre professionnel. Parce qu'en résumé, on essaie un peu de prendre le cas du barreau du Québec, qui est un ordre, et on explique ce que c'est qu'un ordre. Donc, vous avez compris qu'un ordre, la plupart du temps, est une arme de gouvernement qui essaye de régulariser une profession. Donc, dans l'autre cas, les traducteurs. Et surtout, quand cette demande d'avoir un ordre, c'est toujours quand on comprend qu'il y a des problèmes qui naissent au sein de cette profession. Donc, il y a beaucoup de charlatans qui entrent. Ça suscite l'intérêt et c'est ça qui cause, c'est ça qui provoque déjà la création d'un ordre. La principale et la première de toutes, c'est que l'ordre professionnel agit par délégation de l'État. Il exerce ce qu'en droit administratif on appelle des prérogatives de puissance publique. Oui, Léa, tu peux parler. Oui, Eric, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je ne sais pas si j'ai bien écouté la vidéo. Tu vas me corriger. Est-ce que un ordre est différent d'un syndicat? Quand on a fait la demande, on avait quand même 2 associations professionnelles de sexologues. Chaque année, on recevait 1, 2 demandes du public qui se questionnaient sur la pratique des sexologues. L'association n'a pas un mandat légal d'agir s'il y a eu une faute professionnelle. Donc, on n'avait pas de syndic, on n'avait pas de pouvoir d'enquête. Donc, on recevait les plaintes, mais on ne pouvait pas agir et le sexologue pouvait continuer à s'appeler sexologue et à pratiquer la sexologie, même si on doutait que sa pratique n'était pas tout à fait conforme. Est-ce que ça se comprend maintenant? Ça veut dire que un ordre peut exister avec la présence des associations, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème parce que les objectifs d'un ordre sont un peu différents des objectifs d'une association. Et on sait que les associations, on peut créer plusieurs associations. N'importe qui peut créer une association. Et le problème avec les associations, c'est que, vu qu'ils sont focalisés sur leurs membres, l'idée de regarder si le client est bien traité pose problème. Protéger qui? Protéger le client. Le client, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi. Je peux demander, disons, des services de traduction. Moi, en tant que traducteur, je peux demander à Paul de me traduire un document. Et je m'attends à ce qu'il traduise ce que je veux passer, véhiculer comme message. Donc, le problème se pose ici si la traduction n'a pas été faite de manière fidèle. Okay, on sait les conséquences qu'une traduction, une mauvaise traduction peut entraîner. Je peux vous dire que moi, en tant que membre de l'Ordre des traducteurs du Québec, terminologue et interprète du Québec, je suis assuré à 2 millions de dollars pour des fautes de traduction. Ça veut dire quoi? Je peux être en train de traduire un document, mais je ne sais pas, pour une raison X, je fais une erreur. On sait qu'un mot peut gâter toute la chose. Donc, je me retrouve à dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire, qui peut coûter cher au client. Ça peut être une entreprise, ça peut être un individu. Et cette personne va devoir me porter plainte. Donc ici, on va regarder très rapidement les différents rôles qu'un ordre joue et qui sont en général pour tout ordre qui existe ou qui veut exister. Particulièrement ici, on entend parler de cas où on devrait déjà penser à cela au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Donc, le premier rôle qu'on constate ici, c'est contrôler la compétence et l'intégrité de ses membres. Ça, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Si vous voulez en lire plus, allez simplement dans le site et vous allez avoir tous les détails. Mon rôle ici, c'est de juste préciser les rôles et responsabilités. La deuxième responsabilité, c'est de surveiller l'exercice de la profession, de s'assurer que les membres sont bien formés, et ils ont un parcours, des cours de perfectionnement, et puis aussi de limiter ou de suspendre certains s'ils vont à l'encontre des règles. Donc, l'idée, c'est de protéger le public. De là me vient une question. Est-ce que c'est
à nous d'initier le processus de création d'un ordre ou est-ce que c'est à l'État ou alors à la société civile, entre guillemets, d'initier la création d'un ordre pour se protéger, elle, enfin, du travail que nous faisons en tant que traducteurs. Donc, à qui revient ce rôle-là d'initier le processus de création d'un ordre? Parce que l'objectif, Nous sommes assez expérimentés dans ce domaine et nous pouvons vous guider à à créer un ordre qui est digne de ce nom, qui va peut-être représenter le Cameroun et pourquoi pas le marché international. Donc c'est à l'intérêt du gouvernement de l'accepter, de pouvoir travailler avec cet ordre-là pour pouvoir, n'est-ce pas, créer un ordre assez respecté, assez puissant. Comme je dis, nous travaillons beaucoup. La plupart de nos clients ne sont même pas au Cameroun. La majorité sont des clients à l'extérieur. Mais quand une profession s'organise très bien, la plupart des entreprises s'alignent parce qu'il y a une politique qui se met en place et ils s'alignent. Par exemple, au Québec, quand je venais d'arriver, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient créé des entreprises anglophones qui avaient créé des sociétés dans leur province déjà et qui sont venus s'établir au Québec et utilisaient leur nom, donc le nom anglophone. Mais à un moment donné, avec l'appui de l'ordre, avec toutes les instances, il y a une loi qui est sortie et qui a dit si vous avez un nom anglophone et que vous êtes sur le territoire québécois, vous devez changer ce nom. Vous devez changer ce nom pour que ça reflète la culture québécoise et le français. Donc il y a plusieurs entreprises qui étaient obligées de changer, de traduire leur nom. Ils étaient obligés de traduire leur nom. Par exemple, Staples. Staples, c'est une entreprise qui fait dans la documentation au Canada, mais Staples a changé pour Bureau en gros. Donc quand tu es au Québec, tu lis l'entreprise, le nom de l'entreprise s'appelle Bureau en gros, mais quand tu vas dans une province anglophone, c'est Staples. pour m'aider à gagner des marchés, quand on a créé, l'un des groupes qu'on a créé, au tout début de la création de ce groupe, je pense que c'était le TILC, il y a un aîné qui a été franc avec nous et il nous a dit clairement, il ne s'agit pas de créer un groupe dans lequel les aînés vont venir vous donner des boulots. Ça n'existe nulle part. Parce il faut travailler individuellement. Donc, maintenant que je vois beaucoup d'agitation autour de la création d'un ordre ou de la revalorisation de notre association et autres, ok, je me dis peut-être que mes aînés se sont dit, oh, ils vont nous aider, ils vont nous faciliter un peu les choses. Ok, mais moi j'attends que ce soit concret. Il y a un sujet ici par rapport aux frais d'adhésion qu'il faut payer et tout ça. Je peux vous dire aujourd'hui que quand j'ai adhéré à l'OTIAC, au début, quand je travaillais à solo, je payais moi-même, j'ai déboursé mes frais pour être membre de l'ordre, pour profiter de tous les avantages qu'un ordre a, parce que quand on est membre, on profite de beaucoup d'avantages. On paye moins pour les formations, pour aller dans certaines, disons, tout ce que l'ordre organise. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que ce que l'ordre a fait, c'est que quand tu travailles pour un employeur et que tu es traducteur, ou interprète, ou terminologue, c'est l'employeur qui paye tes droits d'adhésion à l'ordre. Par exemple, moi, dans mon cas, je travaille pour le gouvernement fédéral et je ne paye pas mes droits, c'est mon employeur qui paye. Si je veux faire une formation au sein de l'OTIAC, c'est eux qui payent. Hier j'ai demandé qu'ils me payent 3 formations et ils ont payé sur le champ parce que c'est mon droit. C'est mon droit pour continuer à exercer ma profession dans la fonction publique. Avant de pouvoir penser à créer notre propre ordre, l'ordre des médecins, comment est-ce que ça fonctionne? L'ordre des avocats, comment est-ce que ça fonctionne? Tout ça là. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à la suite de tout ce que Paul a dit. Merci et bonne soirée. Merci Je voulais Léa. ajouter, comme je disais tout à l'heure, il y a des questions dans le chat. Peut-être que je peux lire avant de fermer mon micro. Oui, tu es libre. Avant de lire, là, je vais dire quelque chose. Oui, Ok. la raison pour laquelle on se pose ces questions, c'est parce que ce soit du côté des associations, que l'APTIC, plusieurs d'entre vous se plaignent. J'ai été un exemple. On a travaillé ensemble, et ensemble, donc je ne suis pas nouveau au Cameroun. Je connais le contexte. Et c'est sûr qu'on veut galvaniser la troupe, comme je vais le dire. C'est d'essayer de trouver les solutions pour pouvoir bouger un petit peu. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand on est à l'extérieur, euh, on voit comment dire, la qualité des traducteurs qui sont formés au Cameroun. On voit cette qualité, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on puisse mériter mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Je peux vous dire clairement que non, c'est l'OTIAC,
apprécie beaucoup les traducteurs qui viennent du Cameroun. Tu peux aller, Léa, ça, tu peux aller. Ok. Comme tu as dit tout à l'heure, en ce qui concerne le fait de donner plus de visibilité, plus de poids à l'APTIC, qui est l'association qu'on connaît tous, pourquoi pas baisser les prix les frais d'adhésion, comme tu disais tout à l'heure, afin d'avoir beaucoup plus de membres et que la voix des traducteurs soit beaucoup plus entendue. Ça, c'est un exemple. En fait, moi, je suis d'accord par rapport à cela parce que pour moi, les frais d'adhésion sont énormes. Sincèrement, surtout pour les jeunes traducteurs qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de faire partie de ce type d'association afin qu'on puisse leur tenir la main. C'est vraiment énorme. Donc, je ne sais pas, peut-être il pourrait fixer un taux pour les jeunes traducteurs, par exemple, et un autre taux pour ceux qui ont beaucoup plus d'expérience. Essayer de faire un échelonnage afin que tout le monde puisse y trouver sa place. Donc, voilà. Oui, ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Moi je pense aussi exactement ça. Il y a des questions, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir à quoi s'élèvent les frais déjà. Je ne sais pas si tu connais Léa ou toute autre personne qui connaît là peut nous dire. Euh, avant lui, il y a Abel qui a dit, du coup, ceux qui saturent le marché en prétendant qu'ils sont professionnels, alors qu'ils ne le sont pas, ne pourront plus exercer, du moins pas librement, ce qui avantagerait les vrais professionnels que nous sommes. Je pense qu'il rebondissait par rapport à la question précédente Ok, c'est bon, oui. de l'importance de l'ordre. OK. Mm. Et Bon, moi, je pense, je ne me souviens pas, mais je pense qu'une fois, j'ai vu que pour être membre, il fallait payer 25 000. En tout cas, j'avais vu toute une liste, mais ce qui avait retenu mon attention, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune traductrice, le prix m'avait un peu effrayée, quoi. Du coup, je crois que c'est dans les 25 000 en montant. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps. ben, Ceux qui ont beaucoup plus d'informations peuvent nous en parler. je pense que la dernière fois quand j'avais vu ça, je pense que c'est 2 ans ou cela, c'était dans les, je sais pas si c'était 50 ou 100 000, quelque chose comme ça. Et ben, je pense qu'il y a un nouveau président qui est, ouais, 50, je pense que c'était 50, mais je sais pas, il y a un nouveau président qui vient d'être élu. Et je pense que j'ai écouté une de ces discussions où il était en train de parler des changements au sein de l'Optique et puis il parlait d'une réduction des frais d'adhésion. Donc ça c'est à vérifier aussi. Oui, effectivement, surtout pour les jeunes, pour les jeunes traducteurs, c'est important de quasiment surtout même les étudiants. Ça commence avec les étudiants. Je vais vous donner un exemple au sein de l'ordre. Donc, au sein de l'ordre, quand on est étudiant, on ne paye pas les frais. On devient membre étudiant de l'ordre de l'OTIAC, qu'on soit au Cameroun, n'importe où dans le monde, tant qu'on est étudiant de notre profession, on peut adhérer à l'ordre. Il y en a plusieurs de nos confrères qui sont déjà membres de l'ordre en tant qu'étudiants, ils ne payent rien.